You're the one for me. You're the one. You can call on me. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo capillaire et une annonce aussi. Donc c'est une vidéo que vous m'avez demandé puisque je vous ai fait un question-réponse dans ma dernière vidéo capillaire qui était aussi sur ma nouvelle coupe de cheveux, comment j'ai coupé mes cheveux, comment j'ai refait ma coloration et vous parler un peu de mon retour naturel. Et j'ai eu des questions sur le volume, comment obtenir un maximum de volume, comment faire quand on a les cheveux fins, quels soins utiliser. Et je vous avais dit que c'était un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à dire, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée. D'ailleurs vous pouvez voir qu'aujourd'hui j'ai pas mal de volume, je vais vous expliquer aussi comment j'ai pu obtenir cette coiffure rapidement, hein, c'est pas le but précis de cette vidéo, mais c'est surtout de vous donner des conseils et des astuces qui pourront vous servir pour tout type de cheveux. Vous pourrez piocher un petit peu dans les différents conseils, ceux qui vous conviendront le plus, le mieux. Je vais essayer de faire une petite liste de conseils, non exhaustive d'ailleurs. N'hésitez pas à en partager d'autres avec moi si vous en avez en commentaire, si vous faites des choses particulières. Une chose particulière, oui. Des choses particulières pour vos cheveux, si vous avez les cheveux fins ou si vous aimez avoir un maximum de volume, ce que vous faites. N'hésitez pas à partager aussi vos astuces en commentaire. Je sais que vous êtes très nombreuses à attendre des ateliers, à attendre des événements hors Paris, donc en France, à l'étranger. Je reçois souvent des demandes. J'aimerais beaucoup être partout, ce serait absolument génial. Là en tout cas, je serai au Luxembourg au mois de mai, donc le samedi 13 mai, pour l'événement Cocoon My Afro. Et donc je vais pouvoir vous donner des conseils, des astuces sur l'entretien des cheveux naturels, comment revenir au naturel également si vous êtes dans une période de transition, si vous posez des questions, et bien sûr pouvoir se rencontrer, échanger, discuter. C'est aussi l'occasion lors de ce type d'événement. Donc j'espère que vous pourrez venir si vous êtes au Luxembourg, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi je suis trop contente de venir. Et il y aura également un jeu concours sur Instagram pour faire gagner des places pour l'événement. Si vous avez la possibilité de vous déplacer au Luxembourg, n'hésitez pas à participer au jeu concours, à prendre votre place. Il y aura également un mail pour vous inscrire spécifiquement à mon atelier, puisqu'en fait le billet vous permet d'accéder à tous les ateliers, toutes les animations qu'il y aura pendant la journée. Il y aura 30 places prévues normalement pour l'atelier, donc inscrivez-vous. Dans tous les cas, on pourra se rencontrer sur place le jour J si vous êtes là, si vous avez envie de venir. Pour ceux qui sont au Luxembourg aussi, sachez qu'il y a un casting ce week-end pour défiler, pour être modèle pendant l'événement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à participer. Et vous avez encore une fois toutes les infos sur le site et vous avez tous les liens en barre d'informations. Donc voilà, maintenant on va démarrer sur la vidéo du jour. Il faut savoir que l'épaisseur de la chevelure, donc le fait d'avoir des cheveux fins ou des cheveux épais, est déterminée par deux critères. Donc il y a la densité du cheveu, c'est-à-dire la quantité de cheveux qu'on va avoir sur la tête. Donc si on a beaucoup de cheveux au centimètre carré ou pas, voilà, donc le nombre de cheveux. Et également le diamètre du cheveu, donc c'est-à-dire si le cheveu est plus ou moins fin ou épais, donc son diamètre tout simplement. Il faut savoir qu'on peut évidemment jouer sur l'épaisseur du cheveu, sinon ça ne servira à rien de faire cette vidéo. Évidemment, vous pouvez obtenir du volume. On est quand même limité parce que les cheveux et la pousse des cheveux, l'épaisseur du cheveu, la quantité de cheveux qu'on va avoir sur la tête est déterminée aussi en partie de manière génétique, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo comment stimuler naturellement la pousse des cheveux. Je vous mettrai le lien ici si ça vous intéresse. Au niveau déjà de ce qu'il faut éviter de faire pour éviter d'affiner le cheveu, il faut éviter d'utiliser tout ce qui est, encore une fois, hein, c'est toujours un peu pareil quand on veut prendre soin de ses cheveux, éviter d'utiliser des appareils chauffants à forte chaleur, donc fer à lisser, fer à boucler. Éviter aussi des colorations qui vont affiner le cheveu, donc qui vont être un peu agressives comme celles que j'ai pu faire, mais j'en ai conscience. Le défrisage peut aussi avoir tendance à affiner le cheveu. Donc voilà, il faut savoir que certaines manipulations chimiques ou thermiques peuvent modifier l'épaisseur du cheveu et donc peuvent affiner vos cheveux. Donc évitez-les si vous voulez vraiment avoir un maximum de volume. Il faut aussi faire très attention à ne pas arracher les cheveux pour ne pas diminuer la densité de cheveux. Donc c'est à dire que quand on démêle ses cheveux, il faut y aller doucement. Alors c'est naturel, on perd 50 à 100 cheveux par jour en moyenne, donc ce qui est assez énorme, on ne s'en rend pas forcément compte, surtout quand on ne démêle pas ses cheveux tous les jours. Moi par exemple je les démêle une fois par semaine quand je fais mes soins, et donc tout de suite j'ai l'impression d'avoir énormément perdu de cheveux, mais c'est normal, on voit le résultat un peu de la perte de la semaine. Il faut par contre faire attention quand on démêle à ne pas arracher les cheveux qui ne sont pas censés tomber. Donc il faut y aller doucement, il faut prendre son temps. Comme je vous le disais aussi dans la dernière vidéo capillaire, les tresses, si on fait des tresses qui sont avec rajout un peu trop lourdes, si on tire un peu trop sur le cheveu,
on peut l'arracher. Donc faites très attention à ne pas faire tomber vos cheveux de manière un peu prématurée, en ayant une trop forte pression dessus, un trop fort poids dessus avec des rajouts, etc. Maintenant, dans ce qu'il faut faire, généralement les cheveux fins sont des cheveux qui ont un petit peu moins de kératine. Donc c'est la protéine principale du cheveu qui va vraiment créer la structure de cheveux et va également jouer sur l'épaisseur du cheveu. Donc souvent on conseille aux personnes qui ont les cheveux très fins, donc en termes de diamètre, de faire des soins protéinés, donc qui vont permettre d'apporter plus de protéines et donc de donner une impression que le diamètre du cheveu, que le cheveu lui-même est plus large, tout simplement. Donc on peut faire des soins protéinés, des masques protéinés classiques, utiliser des soins à base de protéines de riz, de soie. Vous pouvez en mettre aussi dans vos préparations si vous faites vos préparations vous-même. Utilisez plutôt des protéines hydrolysées, donc qui vont pouvoir plus facilement augmenter en fait le diamètre du cheveu, parce que si les protéines sont trop grosses, elles vont pas pouvoir pénétrer entre guillemets et pouvoir bien se fixer, etc., pour augmenter l'épaisseur du cheveu. On peut utiliser de l'aîné aussi. L'aîné va créer aussi une sorte de couche protectrice, un petit supplément on va dire sur le cheveu, donc ça va augmenter aussi son diamètre. Vous pouvez également utiliser les poudres indiennes, le rassoul, et ensuite vous allez pouvoir aussi jouer sur la densité de cheveux en créant des coiffures. Là on va vraiment être plus sur du coiffage, des coiffures qui vont donc permettre aux cheveux de prendre un maximum de place. C'est-à-dire que, vous voyez, rien que le fait de faire ça, ça va faire que mes cheveux vont se détacher un peu plus les uns des autres et donc comme ça, augmenter le volume global de ma chevelure. C'est pour ça que généralement quand on fait un afro, on a un maximum de volume parce que là les cheveux prennent un maximum de place. Quand on démêle les cheveux, ils vont un petit peu dans tous les sens, mais du coup il y a beaucoup plus d'air entre guillemets entre les cheveux, donc ça augmente le volume. Vous pouvez aussi tout à fait faire, comme moi j'ai fait là par exemple un twist out et bien séparer les vanilles, bien séparer les mèches pour augmenter en volume. J'ai l'habitude de faire des twist out et je remarque aussi qu'au cours de la semaine mes cheveux prennent de plus en plus de volume, puisqu'au début je vais avoir des mèches quand même un peu collées du fait que j'ai fait des vanilles, et puis au fur et à mesure ils vont se détacher un peu plus et je vais gagner en volume au cours de la semaine. Donc là je viens juste de défaire mes vanilles, mais j'ai vraiment essayé de créer un maximum de volume en séparant le plus possible mes cheveux. Alors souvent quand on fait ça on va avoir tendance à perdre un petit peu en définition, donc après il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche en priorité. Est-ce que c'est le volume, est-ce que c'est la définition? Quand on fait par exemple des coiffures type wash and go ultra bien définies, on va plutôt avoir tendance à perdre un petit peu en volume, puisque on va vraiment essayer de rassembler les cheveux et de créer des boucles hyper précises sur la tête. Pareil, quand on fait un twist out hyper bien défini ou un braid out hyper bien défini, on va essayer de rassembler les cheveux, faire en sorte qu'ils prennent un peu moins d'espace, qu'ils fassent un peu moins de frisottis et qu'on ait une belle boucle, une belle ondulation au niveau de la chevelure. Si vous voulez un maximum de volume, préférez les coiffures de type afro avec des frisettes, des bouclettes. Plus vous séparez vos cheveux, plus vous aurez de volume. Dans les cheveux frisés, crépus, bouclés, on va avoir des cheveux qui peuvent très bien raccourcir avec l'humidité, avec tout simplement leur frisure et leur boucle naturelle. Donc aussi plus vous faites des coiffures shrinkées, et plus vous aurez de volume. Et là d'ailleurs vous pouvez voir que j'ai pas mal de shrinkage, puis aussi mes cheveux sont détendus et plus je perds en volume. Donc voilà, c'est aussi une question de goût personnel et d'équilibre, savoir qu'est-ce que vous préférez vous personnellement. Est-ce que vous préférez avoir les cheveux shrinkés, beaucoup de volume, ou les cheveux plus détendus avec un peu moins de volume, peut-être aussi plus de définition dans certains cas. Et puis surtout en fonction de votre type de cheveux. C'est vrai que si vous avez peu d'épaisseur, des cheveux très fins, n'hésitez pas à faire des afros parce que c'est super joli, et en plus faire en sorte que vos cheveux se shrink un petit peu. Vous pouvez humidifier un petit peu vos cheveux avec un leave-in, avec un spray capillaire, utiliser des huiles aussi pour bien nourrir le cheveu. Plus les cheveux sont fins, moins il faut appliquer des produits riches, lourds dessus. Par contre, plus on a des cheveux épais, plus on peut se permettre de mettre des produits un peu plus lourds dessus, puisqu'en fait le poids du cheveu va alourdir le cheveu et va faire perdre aussi en volume. Donc il faut savoir qu'en fonction de votre épaisseur de cheveux, il va falloir choisir des soins plus ou moins légers, plus ou moins riches. Si vous avez les cheveux très fins, n'hésitez pas à prendre plutôt des produits assez légers, leave-in, des laits capillaires, certains sont assez légers, à utiliser plutôt des huiles que des beurres, puisque encore une fois les huiles sont un peu moins lourdes que les beurres.
pour gagner en légèreté et du coup en même temps en volume. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai refilmé dans la fenêtre, mais cette fois-ci j'ai mis mes 2 éclairages, avoir un peu la lumière du jour. Franchement, ça me manquait trop. La dernière fois, le fait d'avoir filmé devant, j'ai trouvé le résultat tellement joli. Bon, évidemment, la lumière a varié, mais c'était tellement beau. Enfin, c'est tellement beau la lumière du jour. Donc, on va voir ce que ça donne au montage. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop changeante en termes de luminosité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, ça me fait plaisir de voir vos likes, de partager, ça pourra peut-être servir à d'autres personnes qui cherchent des conseils pour avoir du volume, de l'épaisseur. Abonnez-vous si vous voulez continuer à regarder mes vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pour avoir un maximum de volume, parce que c'est encore plus intéressant d'avoir vos astuces et de pouvoir échanger. Puisqu'évidemment j'ai essayé de partager ce que je savais, ce que j'avais à l'esprit aussi. Et donc si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, partagez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous inscrire pour l'atelier si vous êtes intéressé, si vous êtes au Luxembourg, si vous êtes à côté du Luxembourg, ce sera Luxembourg dans la ville du Luxembourg. Mais encore une fois, toutes les infos concernant l'atelier, concernant l'événement Coucou de ma Afro, avec plein d'activités, d'animation, je vous mets tout en barre d'informations. Donc vraiment, j'espère qu'on pourra se rencontrer ce jour-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.